toutes les victimes d'Opianga, parce que je sais qu'il y en a, je ne suis pas là pour défendre Opianga, il y a bien des victimes, mais je vous demande de ne pas vous exposer. Ne vous exposez pas. Stéphane Zeng, lui-même, dans sa sortie qui date d'avant-hier, il a dit qu'Opianga manipule la justice. Donc, il ne peut pas vous demander de venir témoigner sachant qu'Opianga manipule la justice. Ça n'a pas de sens. C'est un combat que Stéphane Zeng, personnellement, est en train de mener contre la personne d'Opianga. Il veut vous manipuler parce qu'il y a une plainte contre lui. Depuis qu'il est arrivé au Gabon, il fait des allers-retours. Il y a eu le dialogue national. Il n'a pas appelé les victimes d'Opianga à sortir. C'est parce qu'il y a maintenant une plainte contre sa personne qui vient demander aux victimes de venir témoigner. Ne tombez pas dans son piège. Ne tombez pas dans son piège. On peut vous éliminer, on peut éliminer vos parents. Ce gars-là, c'est un voyou. Il est rentré au Gabon depuis, Opianga était ministre des Mines. Il ne vous a pas demandé de venir, il n'est pas allé porter plainte. Il n'a pas demandé aux victimes d'Opianga de sortir quand il est rentré. Il faisait la belle vie, il faisait le tour du pays avec Oligui Nguema. Il allait en France avec Oligui Nguema. Maintenant, comme il y a la plainte contre lui, il vient dire les victimes sortez, venez témoigner à visage découvert. Ne vous exposez pas, je vous prie la famille. Il faut laisser Stéphane Zeng régler ses problèmes avec Opianga. Il n'est plus avec nous dans ce combat. Nous n'avons pas entendu Stéphane Zeng dénoncer l'assassinat de Karl Stessi à Kouengoué. Nous n'avons pas vu Stéphane Zeng dénoncer l'assassinat de Lionel Rekewa, de dénoncer les crimes rituels qui se passent dans le pays. Le procès contre les crimes rituels dans notre pays. Le Gabon, depuis plus d'une trentaine d'années, est victime des crimes rituels. On sait qui sont responsables des crimes rituels. Dans le Gouelolo, nous savons. Dans le Gouelolo là-bas, à Lastouville, à Koulamoutou, on sait qui sont les barons du PDG, qui sont derrière les crimes rituels. Où est le procès contre ces personnes? À Mandjindolou, nous connaissons les responsables des crimes rituels. Beaucoup d'entre eux sont en vie. Où sont les responsables de ces crimes rituels? À Franceville, à Boumango, à Mwanda, à Lekoni, à Mounana, il y a des crimes rituels. Les responsables de ces crimes rituels sont en vie. Où sont les responsables de ces crimes rituels? Où est le procès contre les crimes rituels dans notre pays? À Lambaréné, nous connaissons les responsables des crimes rituels. Ils sont en vie. Certains d'entre eux ont été nommés par Oligui Nguema. Un thème. À Oyem, il y a un grand boucher, un grand assassin, qui doit être même le responsable de l'enlèvement du petit Rinaldi. Bitam, l'un des barons des crimes rituels à Bitam, il sera bientôt nommé dans le gouvernement. Où est le procès contre ces individus? Vous parlez de quel Gabon nouveau? Vous pensez que tous les Gabonais sont des maboules qui ne réfléchissent pas? Qui sont incapables de comprendre que pour bâtir une nation nouvelle, il faut un grand procès pour rendre justice? Ils n'en parlent plus. Le népotisme, les détournements de fonds publics, les injustices sociales, ils n'en parlent plus. Donc il veut faire de la manipulation des masses parce qu'il est dos au mur. Il a été piégé par les francs-maçons. Donc là, il est dos au mur et il veut vous manipuler. Et il veut faire passer ceux qui disent aux Gabonais de ne pas se mêler de cette affaire pour ceux qui défendent Opianga. Nous ne défendons pas Opianga. Tu es un menteur. Tu es un menteur et piètre manipulateur. Tu vas régler ton affaire tout seul. Parce qu'on vous a dit que ce combat, nous devons mener le combat pour faire tomber le système. Nous devons faire tomber le système pour vos intérêts personnels. Vous avez décidé de manipuler les Gabonais. En quelques mois seulement, c'est toi qui dis que tu as 3 entreprises au Gabon. En quelques mois. Donc vous avez manipulé les Gabonais pour ça. Donc lui, tu as ta guerre avec Opianga. Et puis tu veux venir mettre les Gabonais à l'intérieur. Les Gabonais ne sont pas dedans. Que les victimes ne s'exposent pas. Il a mis son sale numéro de téléphone là sur sa vidéo, son WhatsApp. N'allez pas écrire là-bas. N'allez pas faire des vidéos là-bas. Ce gars-là, c'est un garde dangereux. C'est un garde dangereux qui a livré beaucoup de combattants au service de renseignement. Des gens qui ont fini en prison. Et d'autres ont peut-être été assassinés. Stéphane dit aujourd'hui que non, mais voilà, nous avons fait du bruit pour Hervé Patrick Opianga. Et pour rester cohérent, nous devons le soutenir dans ce qu'il est en train de faire. Mais Stéphane, si tu étais resté constant, si tu étais resté au service du peuple, mais tous les Gabonais seraient derrière toi. Tous les Gabonais seraient derrière toi. Tu nous parles d'Opianga. Opianga n'est pas le seul assassin dans ce pays. Toi, tu ne veux que l'arrestation d'Opianga, mais nous voulons l'arrestation de Marie-Madeleine Boronso. Nous voulons l'arrestation des membres du Mogabo. Nous voulons l'arrestation de ceux qui ont assassiné Mouloubeka.
Nous voulons l'arrestation de l'escadron des morts, ceux qui ont massacré les Gabonais en 2009 à Port-Gentil. Nous voulons la restauration de la vérité sur l'assassinat de Issani Renjambe. Nous voulons la restauration de la vérité sur l'assassinat de Germain Ba. Nous voulons la restauration de la vérité sur l'assassinat de Doukaga Sindiengi. Nous voulons la restauration de la vérité sur l'assassinat de Alexandre Manzango Kouta. C'est ça pour nous le Gabon nouveau. Nous voulons la restauration de la vérité sur les massacres qui se sont déroulés lors des élections présidentielles de 1993. Nous voulons la restauration de la vérité sur les massacres post-électoraux de 1998, de 2005. Nous voulons la restauration de la vérité sur l'assassinat de Bérenger Toutoum. Nous voulons la restauration de la vérité sur les massacres qui se sont déroulés après l'assassinat de M. Issani Renjambe en mai 90. C'est ça pour nous le Gabon nouveau. C'est ça pour nous la justice. Parce que nous ne pouvons pas construire un Gabon nouveau sans restauration de la vérité. On ne construit pas une nation nouvelle dans le mensonge, dans la manipulation. Nous voulons l'établissement d'une commission vérité, justice et réparation au Gabon pour soigner les cœurs meurtris. Nous voulons l'arrestation des gens comme Billy Bizet qui ont cautionné les massacres de 2016. Nous voulons l'arrestation des ministres de l'Intérieur de 2009. Qui était ministre de l'Intérieur en 2009? C'est celui que ton patron, Oligui Nguema, a nommé comme président de l'Assemblée nationale, Jean-François Ndongou. Nous voulons l'arrestation de tous ces criminels. Tu ne feras croire à personne qu'Hervé Patrick Opianga est le seul criminel au Gabon. John Amadou, je t'ai vu dans leur truc, c'est les étoiles du Gabon, je ne sais pas trop quoi, que les petits anustocrates pédégistes organisent là. Ou je ne sais pas, tu étais allé recevoir un prix, ou tu avais reçu le prix du petit Badekon. Mais celui qui est derrière les organisations de ces soirées-là, c'est John Amadou, qui était proche d'Ali Bongo, qui était proche de Gassita. Il a participé au massacre de 2016, mais tu étais là-bas. Nous voulons la restauration de la vérité sur les massacres qui se sont déroulés dans notre pays. Pas jamais de Gabon nouveau sans la commission vérité, justice et réparation. Alain Boranto est complice des centaines de morts dans notre pays à chaque élection présidentielle. Elle est en liberté. Mais va porter plainte contre Marie-Madeleine Boranto. Porte plainte contre toutes ces personnes, nous allons te soutenir. Tu as dit que tu es parti au Gabon pour aller vaincre le serpent ancien. Tu es sur place au pays. Tu es venu combattre sur place au pays ces gens-là. Ben va porter plainte. Toi-même, tu nous as dit que Oligui Nguema était un détourneur de fonds publics. Tu nous as dit qu'Oligui Nguema c'était un pédophile. Qu'Oligui Nguema c'était un aristocrate, un pédéraste. Tu nous l'as dit. Mais va porter plainte contre Oligui Nguema. Tu as dit qu'Oligui Nguema sortait avec Anouchka Avomongwe. Elle était encore mineure. Va porter plainte aussi. Pour détournement de mineurs, va porter plainte à Oligui Nguema. Faites en sorte que les Gabonais nous insultent, on se bat pour les Gabonais, mais vous retournez le peuple contre nous. Ton patron qui était le chef des services de renseignement, il ne sait pas que Opianga c'est un criminel. Ils sont entre francs-maçons, frère. Il est à la tête de la holding HBO, où il y a les caciques francs-maçons, là, les voleurs, les Marcel Abeke, tous ces gars-là, ils sont dans la holding. Maintenant, toi, pour tes beaux yeux, ils vont envoyer Opianga en prison. D'abord, toi-même, tu dis que la justice, Opianga qui contrôle la justice, donc la justice que lui-même il contrôle, là, va l'envoyer en prison. Ils n'ont jamais voulu que le système tombe. Les gars travaillaient pour des éléments du système. Aujourd'hui, ils viennent nous dire, oh, Opianga, il se bat pour la justice, on doit tous se mobiliser contre Opianga. Non, tu es un menteur. Nous nous battons pour qu'il y ait la restauration de la vérité sur les crimes humains et économiques de l'État terroriste français au Gabon. C'est notre combat. Nous nous battons pour notre souveraineté. Nous nous battons pour le respect de nos lois, de nos institutions. Ce n'était pas un simple combat contre Omar Bongo ou contre Ali Bongo. C'est un combat d'indépendance, un combat de souveraineté, un combat de libération. Libération sur tous les plans. Libération spirituelle. C'est un combat pour notre souveraineté monétaire, pour notre souveraineté culturelle, pour notre souveraineté politique, pour notre souveraineté sur tous les plans. S'il tombe, c'est le système qui tombe. Je te dis que c'est quelqu'un qui a des dossiers sur tout ce qui se passe au pays. Donc, mon gars, lui peut faire exploser la République parce qu'il détient des secrets d'État. Tout ce qui s'est passé en 2016,
le pays dirigé par des sosies, par des fausses signatures, par des faux décrets. Le décret dont a bénéficié Opianga pour devenir général, c'est un faux décret. Tout ça là, toutes ces informations, il les a. Opianga a les éléments au sein de la GR, Opianga a les éléments au sein de l'armée de terre, partout, dans tous les corps d'armée de notre pays. Non seulement ça, il a ses milices. Et il travaille pour le système. Opianga, c'est le système. Les gars, il n'y avait pas eu la plainte d'Opianga là. Tu n'appellerais pas les victimes de Opianga à venir témoigner. Hein. Tu ne parlerais même pas de Opianga. C'est parce qu'il y a eu cette plainte.